Le sénateur américain du Vermont a, à l'occasion du lancement de sa course vers la Maison-Blanche, remercié tous ses partisans de participer à une campagne qui non seulement va remporter la nomination démocratique, mais va aussi transformer les États-Unis. Candidat malheureux aux primaires démocrates de 2016 face à Hillary Clinton, Bernie Sanders s'est relancé avec en ligne de mire Donald Trump. Je veux remercier chacun d'entre vous pour votre participation à une campagne qui va non seulement remporter la nomination démocrate, mais aussi battre Donald Trump, qui est le président le plus dangereux de l'histoire américaine moderne, mais avec votre aide, nous allons transformer l'Amérique. Bernie Sanders est l'un des favoris parmi la dizaine de candidats qui se sont déjà lancés dans la course démocrate pour déloger le 45e président américain de la Maison-Blanche. Preuve que la course est bien lancée, de nouveaux recrutements ont été annoncés dans l'équipe devant mener le président républicain vers sa réélection face à des candidats démocrates au programme extrême. La candidature d'un autre poids lourd démocrate, Joe Biden, ancien vice-président de Barack Obama, est également attendue. Un incident, une blessure, un décès, c'est de trop. La lutte contre les crimes violents reste la première priorité de la Metropolitan Police. Avant le week-end dernier, nous avions pris des dispositions pour qu'un plus grand nombre d'agents de notre groupe de travail sur les crimes violents soient en service. Et nous avons allongé leur horaire pour augmenter la visibilité à travers Londres. L'augmentation de la présence policière a fait une différence. Le policier a effectué plus de 2500 fouilles au cours des 3 derniers jours seulement. Pour vous donner une idée de l'ampleur de notre activité autour des crimes à couteau, au cours des 9 derniers mois, nous avons saisi des milliers d'armes en faisant des contrôles et des fouilles. Et Bouteflika, il n'y aura pas de 5e mandat ou ramener les commandos de l'armée et la PRI, chantent les étudiants dans le centre d'Alger, largement applaudis par les bardeaux sur les trottoirs ou à coups de klaxon par les automobilistes. Des étudiants manifestent en nombre également à Oran et Constantine, 2e et 3e ville du pays, ainsi qu'à Blida, Béjaïa, Bouira, signe que la contestation ne semble pas vouloir s'apaiser. Nous sommes fatigués. Le peuple est fatigué. Ça fait, pour la majorité d'entre nous, on n'a pas connu d'autres présidents. Il est temps de changer les choses. Déployée en nombre dans le centre de la capitale, la police n'est pas intervenue, se contentant de cantonner les étudiants à l'intérieur d'un périmètre de quelques artères alentours. Le président Abdelaziz Bouteflika, 82 ans et affaibli depuis 2013, par les séquelles d'un accident vasculaire cérébral, est la cible d'une contestation jamais vue depuis qu'il a été élu à la tête de l'État il y a 20 ans, déclenchée par l'annonce de sa candidature à un 5e mandat. L'enregistrement de sa candidature ce dimanche au Conseil constitutionnel a été assorti d'engagements destinés à calmer la colère, ne pas aller au bout de son mandat et quitter le pouvoir après une série de réformes profondes notamment. Des promesses qui n'ont pas atteint leur but, alors que le camp présidentiel estimait la veille qu'elle répondait pleinement aux revendications des manifestants. Des enseignants universitaires ainsi que l'ordre des avocats de Béjaïa, à l'instar de leurs collègues de Constantine, soutiennent ces manifestations. Le photojournaliste est libéré, mais il devra observer un contrôle judiciaire strict pendant 5 années. Ce dernier l'oblige à dormir au commissariat de son quartier chaque soir. Des conditions que le Comité pour la protection des journalistes a dénoncées lundi. Le coordinateur Moyen-Orient et Afrique du Nord de l'ONG a appelé les autorités égyptiennes à mettre fin au traitement honteux de ce journaliste en supprimant toute condition de sa remise en liberté. Un tribunal l'avait condamné à 5 ans de prison en septembre, ce qui couvrait sa détention. Mais le photographe est resté en prison plusieurs mois après cette décision, sa situation n'ayant pas été régularisée avec l'administration pénitentiaire au moment de la décision du tribunal.
Lauréat du prix mondial de la liberté de la presse de l'UNESCO en mai, Mahmoud Abou Zeid était poursuivi pour meurtre, tentative de meurtre et appartenance à un groupe terroriste et risquait la peine de mort. Plusieurs ONG internationales ont milité sans relâche pour sa libération, dénonçant à travers le cas du photojournaliste une attitude répressive du pouvoir vis-à-vis des médias en Égypte. Réélu président en 2018, Abdel Fattah al-Sisi est régulièrement accusé par les organisations de défense des droits humains d'avoir instauré un régime ultra-répressif. La tornade a parcouru plusieurs kilomètres et provoqué des destructions catastrophiques sur une bande d'environ 400 mètres tout au long de sa trajectoire. Le shérif n'a évoqué qu'une seule tornade, mais les services météorologiques ont indiqué qu'il y en avait eu plusieurs. C'est très difficile. Je n'ai jamais vu un tel niveau de destruction depuis que je suis ici, dans le comté de Lee. Dire que cela couvre une période. En fait, je sais qu'il y a au moins 50 ans que nous n'avons rien eu de cette nature. Cela me fait mal au cœur. J'adore ce comté. Et c'est extrêmement bouleversant pour moi de voir ces gens souffrir comme ça. Et les familles qui ont perdu des êtres chers. C'est une communauté soudée. Ces gens sont solides. Ce sont des gens résistants. Et ça les a fait trébucher. Mais ils vont revenir, j'en suis sûr. Le président Donald Trump a adressé ses condoléances aux personnes affectées. Phénomène complexe, difficile à prévoir avec précision et qui fait encore l'objet de recherches. Les tornades sont toujours associées à des orages très violents, appelés orages supercellulaires. Elles sont particulièrement fréquentes aux États-Unis. Plusieurs surveillants de prison se sont rassemblés devant la prison de Bordeaux pour revendiquer une revalorisation salariale et plus de sécurité dans l'exercice de leurs fonctions. Outre ce mouvement, 18 établissements pénitentiaires dans lesquels les surveillants ont refusé de prendre leurs services sont bloqués dans toute la France. Ces différents mouvements interviennent au lendemain de la violente agression par un détenu radicalisé de 2 surveillants à la prison d'Alençon-Condé sur Sarthe. L'auteur de l'agression a lui-même été grièvement blessé dans l'assaut des forces de l'ordre dans lequel sa femme a été tuée. Les collègues sont blessés dans leur chair parce qu'on a beau alerter notre garde des Sceaux et toute l'institution sur ces problématiques-là, on n'est pas forcément entendu. Il faut qu'on attende qu'il y ait vraiment de graves agressions pour se faire entendre. Et jusqu'au jour où il y aura réellement un mort, et là peut-être qu'effectivement on sera un peu plus entendu. Mais à ce jour, on ne l'est toujours pas. Cette agression intervient dans un contexte déjà tendu dans les prisons françaises. En janvier 2018, un vaste mouvement de mobilisation avait démarré après l'agression par un détenu djihadiste de 3 surveillants à la prison de Vendy-le-Vieil, prison la plus sécurisée de France avec celle de Condé-sur-Sarthe. L'agression avait déclenché un mouvement social de 3 semaines dans les prisons françaises. Ce conflit social, le plus important depuis un quart de siècle, avait pris fin après la signature par l'UFAP-UNSA, alors principal syndicat de surveillants de prison, d'un accord avec le ministère de la Justice. Les promesses du chef de l'État de réformer et de ne pas aller au bout de son mandat n'ont pas désamorcé la colère qu'a créée l'annonce de sa 5e candidature. Les manifestants disent préférer le retour des commandos de l'armée et l'unité d'intervention de la police. En dehors d'Alger, des étudiants manifestent en nombre également à Oran et Constantine, 2e et 3e villes du pays, ainsi qu'à Blida, Béjaïa, Bouira, signe que la contestation ne semble pas vouloir s'apaiser. Déployée en nombre dans le centre de la capitale, la police n'est pas intervenue, se contentant de caser les étudiants à l'intérieur d'un périmètre de quelques artères alentours. En effet, le président Abdelaziz Bouteflika, âgé de 82 ans et affaibli depuis 2013 par les séquelles d'un AVC, est la cible d'une contestation jamais vue depuis qu'il a été élu à la tête de l'État il y a 20 ans.
Ses engagements de ne pas aller au bout de son mandat et de quitter le pouvoir après une série de réformes profondes n'ont pas atteint leur but, alors que le camp présidentiel estimait la veille qu'elle répondait pleinement aux revendications des manifestants. Des enseignants universitaires sont en conclave pour décider eux aussi d'une possible grève. L'Ordre des avocats de Béjéa a appelé ses membres à ne plus assurer la défense à partir de ce mercredi, à l'instar de leurs collègues de Constantine. Des gens au sommet d'une montagne ont placé de la dynamite qu'ils ont fait exploser, ce qui a provoqué des éboulements au moment où passait le convoi de Azali Assoumani, a expliqué au téléphone son directeur de campagne, Oumed Mzaidi. La voiture du président a pu s'arrêter à temps et Azali, élu président en 2016, est obligé selon la Constitution de démissionner le temps de la campagne électorale, en est sorti indemne, a-t-il ajouté. Des fils reliés à la dynamite ont été trouvés sur place, d'après le proche d'Azali Assoumani. Cette tentative d'assassinat, qui n'a fait aucune victime, a sans doute comme seul objectif d'empêcher la tenue des élections prévues le 24 mars. Mais les élections auront bien lieu malgré les intimidations, d'après Oumed Mzaidi, qui assure qu'Azali Assoumani maintenait son meeting politique prévu jeudi dans l'après-midi, d'après Oumed Mzaidi. L'opposition a jugé de son côté qu'une tentative d'assassinat n'était pas du tout crédible. Le pouvoir crée de faux attentats ou de faux incidents pour coffrer des gens, pour les empêcher de participer librement aux élections, a accusé Ibrahim Mohamed Soulé, directeur de campagne du parti d'opposition Djoua. Les Comoriens sont appelés aux urnes le 24 mars pour le premier tour d'une élection présidentielle anticipée convoquée par Azali Assoumani. Ce dernier, un ancien putschiste, est quasiment assuré de l'emporter car ses principaux opposants n'ont pas été autorisés à se présenter. La situation est tendue depuis des mois dans le petit archipel des Comores composé de 3 îles. En octobre, un groupe de rebelles armés opposés à Azali Assoumani avait ainsi affronté l'armée à Anjouan. Comme on a cet objectif 100% recyclé, Emmanuel Macron s'est vu lancer par les enfants et adolescents plein de questions au cours d'une rencontre publique. Le président français échangeait avec 400 personnes dans les Alpes de Haute-Province sur l'environnement, un thème jusqu'à présent peu abordé dans le grand débat. Quand est-ce que vous allez réagir ? Vous en avez le pouvoir. Et une dernière question, monsieur. Puisque c'est l'argent qui nous a amenés à négliger l'écologie, vous pensez qu'on pourra acheter une nouvelle planète avec de l'argent ? Charlie, tu m'as dit, vous avez le pouvoir d'en sortir du jour au lendemain. Vous avez le pouvoir sur l'épée. Non, pas totalement. C'est à suivi le débat pour toutes les raisons que j'évoquais. Moi, si je dis, par exemple, demain en France, plus un pesticide, je dois en même temps pouvoir dire, la France, elle importe plus aucun produit où il y a un pesticide. Mais je ne peux pas du jour au lendemain dire, tout le monde passe d'un modèle à l'autre. C'est impossible. Et il faut que je donne une perspective, que je laisse des gens changer progressivement de modèle. Je dois les inciter au maximum à aller le plus vite possible. Venus de différents collèges, les jeunes avaient reçu comme consigne de poser des questions uniquement sur l'environnement, pas sur les gilets jaunes ou autre chose. Accusé par une partie de l'opposition de délaisser les enjeux environnementaux, Emmanuel Macron a tenu à afficher de nouvelles ambitions cette semaine. Dans sa tribune sur l'Europe, il a appelé l'Union européenne à créer une banque européenne du climat pour financer la transition écologique afin d'atteindre le zéro carbone en 2050 et une division par 2 des pesticides en 2025. Merci. Merci.